jusqu'à Koussema que les choses vont réellement bien commencer Et maintenant. l'on voit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se déplace jusqu'au parvis du palais pour accueillir son homologue. C'est un rituel classique ici au palais de la nation. Toutes les fois que le chef de l'État reçoit ses homologues, ses hôtes des marques, il se déplace pour les accueillir. Et c'est ce qu'il fait en ce moment en accueillant son homologue Omaro Sissoko Embalo, dont on voit le cortège ici au fond de l'écran. Le président de la République fait personnellement le déplacement pour accueillir son homologue. On rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, que depuis ce matin, le président de la République de Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili. Il est ici pour 48 heures de visite de travail. Les deux chefs d'État se connaissent déjà et se fréquentent mutuellement. Voilà, les cortèges présidentiels s'y mobilisent et le président Omaro Sissoko Embalo va sortir de voilà, il va sortir de son véhicule pour saluer, serrer la main de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé sur place pour l'accueillir. Voilà, nous allons assister dans quelques instants à la sortie du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, voilà, qui descend de sa voiture ici et il est accueilli par le président de la République, Chodakolade. Oui, ce qui traduit une amitié personnelle entre les deux chefs d'État, mais aussi l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Nous allons suivre ce Les moment honneurs. d'honneur.
puis après cet instant, les deux chefs d'État vont traverser donc cette haie d'honneur dressée ici à l'entrée du palais de la nation. Voilà, le détachement d'honneur qui exécute. Et c'est sous cette cadence donc, voilà, c'est un détail protocolaire. Vous avez vu ces changements? Oui, ces changements. Oui, voilà, parce que c'est lui l'autre, c'est lui qui reçoit, effectivement, il met son invité et il traverse donc le détachement d'honneur de la garde républicaine commandé par le général Serge Monga. Il va saluer l'emblème national, c'est des coutumes en tout cas, sous la cadence donc de cette musique de la garde républicaine, un rituel auquel le président est habitué en tout cas depuis plusieurs années maintenant et qu'il exécute en ce moment avec son homologue Umaro Sissoko Embalo. Voilà, les deux chefs d'État sont en train d'avancer lentement mais sûrement pour rejoindre le palais. Donc voilà, il est vraiment à l'aise, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il arrive en République démocratique du Congo. Dès qu'il a fini ces honneurs qu'il reçoit maintenant, à l'occasion de sa visite d'État en République démocratique du Congo, une visite qui va durer 48 heures, donc c'est terminé. Ils vont prendre les... Voilà, et donc c'est terminé, donc c'est protocolaire. Effectivement, pour l'instant, les deux chefs d'État vont prendre les marches du palais de la nation. Ils vont d'abord prendre la photo officielle, la photo souvenir, comme le veut la tradition. C'est sous cette coupole du palais de la nation. Voilà, cette photo pour poignée de main avec sourire entre les deux chefs d'État et par la suite ils vont prendre les marches qui mènent vers le salon des ambassadeurs pour la première séance de travail, celle qui justifie justement cette visite de travail ici à Kinshasa pour les deux chefs d'État. Donc c'est tête à tête, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc ça dépendra des sujets qui sont abordés maintenant entre les deux chefs d'État. Je le disais tout à l'heure que Umaro Sissoko a fait lorsque la République démocratique du Congo était agressée. Il a clairement affiché son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ils vont saluer les personnalités, les membres du gouvernement de la République. On reconnaît au fond ici Madame la conseillère diplomatique du président de la République. Il y a quelques officiers, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères au bout, avec son homologue de Guinée-Bissau. Je reconnais là le haut représentant du chef de l'État, côté congolais, et puis côté guinéen également. On a vu le ministre qui était ici dans cette salle qui est parti. Oui. Alors là, voilà, nous sommes à l'intérieur du salon diplomatique. C'est ici que tous les ambassadeurs viennent pour présenter leur lettre de créance. Et c'est ici également que le président de la République reçoit ses homologues. Le pape François est passé par là. Il a reçu dans ce salon des ambassadeurs. Et après cette poignée de main, je pense que la presse devrait se retirer pour laisser les deux chefs d'État accompagnés de leur délégation officielle pour une séance de travail. On a vu côté congolais la présence de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. On a vu également Madame Wagner Kayikwamba, qui est la conseillère diplomatique du président de la République, voilà, les directeurs des cabinets, et voilà comment les directeurs des cabinets, les hauts représentants du président de la République et la conseillère diplomatique, et de l'autre côté également. Voilà, donc dès cet instant, nos chronos sont en marche. Le président de la République du Congo qui reçoit en ce moment son homologue de la Guinée-Bissau en visite pour évoquer des questions, d'importantes questions
bilatérales. Sur le plan continental Mais aussi. bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a des dossiers importants dont des solutions se trouvent en Afrique centrale et particulièrement en République démocratique du Congo. J'avais dit tout le rôle que la Guinée a toujours joué pour soutenir la République démocratique du Congo toutes les fois que la RDC a besoin d'un soutien, et c'est important que tout cela soit couronné par une visite de travail. Voilà, donc toutes les personnes non essentielles, s'il faut les dire comme ça, sont en train de quitter la salle et la salle se referme. La porte se ferme, la Seul porte le est fermée. président de la République Et leur délégation. Ouais. Et il peut arriver aussi qu'à un moment donné, Les délégations vont se retirer et pour laisser la place aux Rien. deux chefs d'État qui peuvent travailler seul à seul. Cela arrive très souvent. Ça peut aussi arriver, ça dépend d'eux. Et à un moment donné, donc, ils peuvent encore demander aux délégations respectives de pouvoir vider la salle et pour le laisser travailler seul. Et lorsqu'ils auront fini, ils viendront dans cette salle pour une autre cérémonie tout aussi protocolaire. Et cette fois, nous avons parlé de cette décoration que vous maîtrisez mieux d'ailleurs. Merci beaucoup, Giscard. Vous nous avez donné beaucoup d'informations là-dessus. La salle est en train d'être apprêtée parce que maintenant, toutes les délégations sont donc déjà assises et les chefs d'État sont en train en ce moment de se parler, parler République, parler continent, parler monde, parler aussi de ce qui s'est passé. Vous le savez, le président de la République revient de Rome, où il a participé aux obsèques du pape François. Le pape François, comme j'entendais un homme politique congolais dire qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir béni la République démocratique du Congo. Voilà, malgré son état de santé, le pape François était arrivé ici, à Kinshasa, et c'est ici aussi au Palais de la Nation qu'il a béni la République avec sa phrase qui est maintenant célèbre: ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous suivre en ce moment, je rappelle que il était 13h08 lorsque le cortège du président de la République de Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo, est arrivé ici au Palais de la Nation pour rencontrer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est président qui a pratiquement soutenu et qui soutient la République démocratique du Congo dans tout. Lorsque le président a besoin de la main de ses homologues, et pourquoi de soutien de l'Afrique, le président de la Guinée-Bissau est toujours présent. Il comprend mieux les dossiers de la République démocratique du Congo, il comprend mieux le continent, il comprend mieux les affaires aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc la question à l'est du pays certainement va prendre une place importante lors de cette visite d'État. Je rappelle que Umaro Sissoko Embalo, qui est arrivé à Kinshasa aujourd'hui, est en fonction comme président de la République depuis le 27 février 2020, 5 ans, 2 mois et 2 jours, jour pour jour, aujourd'hui qu'il est à la tête du pays. Les élections se pointent à l'horizon, certainement à 52 ans. Il a encore beaucoup de choses à donner pour son pays. Il est candidat à sa propre succession pour les élections qui se pointent à l'horizon dans son pays pour un deuxième mandat à la tête de la Guinée-Bissau. Voilà, chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, de partout où vous nous suivez, sachez que nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et précisément
Nous sommes ici au Palais de la Nation où le président de la République est en ce moment en tête-à-tête avec son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo, qui est arrivé à Kinshasa et a été accueilli à l'aéroport de Ndjili par la première ministre, chef du gouvernement, Madame Thérèse Wagner. Donc c'est plutôt la première ministre, chef du gouvernement. Je parle de Madame Judith Souminois. Et la ministre des Affaires étrangères, elle est en ce moment en train de suivre cette tête-à-tête entre les deux chefs d'État, entre Félix Tshisekedi et le général Umaro Sissoko Embalo, qui est arrivé à Kinshasa il y a à peu près une heure ici. Son pays, je le dis, que c'est un grand pays aussi qui n'a pas la même dimension géographique avec la RDC. La RDC, c'est un grand pays continent. Umaro Sissoko Embalo, je le dis, il est titulaire d'une licence en relations internationales obtenue à l'Institut supérieur des sciences sociales et politiques à l'Université technique de Lisbonne, puis d'une maîtrise en sciences politiques à l'Institut d'études internationales de Madrid en Espagne, et puis d'un doctorat en relations internationales à l'Université de Madrid. Et puis il s'est rendu certainement en Israël pour poursuivre ses études. Donc dans la salle, nous avons la première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, qui est assise côte à côte avec le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, qui est pratiquement ici, il représente le président Sama Lukonde, qui se trouve en ce moment au Maroc pour les assemblées de présidents de Sénat. Donc, le président Umaro Sissoko Embalo, qui est arrivé à Kinshasa en début de cet avant-midi, donc il a été accueilli au bas de la passerelle par la première ministre, chef du gouvernement. Jusqu'à Koussema, une autre information. C'est juste de préciser que les deux chefs d'État vont bel et bien se présenter devant la presse. En tout cas, il nous l'a confirmé tout à l'heure. Le protocole nous a donné cette confirmation. Les deux chefs d'État vont se retrouver devant la presse. Ils vont s'exprimer et donner des réponses aux questions que se pose le public en ce moment. Nous voulons aussi rappeler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté sa journée par un ballet diplomatique, comme il a d'ailleurs fait hier. Aujourd'hui, arrivé fin mandat en poste depuis 3 ans, l'ambassadeur de la Suisse en RDC est allé faire ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, dans ces bureaux du Palais de la Nation, ce fut un entretien convivial au cours duquel les deux personnalités ont également évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et la République helvétique. Mais au sortir de cette audience, l'ambassadeur en a profité, donc au-delà des adieux, de faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique a en fin mission parlé des moments forts qui ont marqué son mandat, parmi lesquels l'inoubliable visite de 5 jours du président de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo, Robert Ndaye. Je me rappelle bel et bien effectivement de ces voyages. Aujourd'hui, nous allons parler des péripéties de ces voyages. Le président de la Confédération helvétique, qui n'est élu que pour une année d'ailleurs, avait sollicité, est arrivé à Kinshasa pour une visite
à Goma et Bukavu. Pourquoi? Parce que c'est là que se concentre le plus grand budget de leur intervention en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est contrairement aux autres qui ont des sièges à Kinshasa, la coopération suisse est à sa base à Bukavu et déploie beaucoup de moyens. Nous avons vu beaucoup, il intervient beaucoup dans l'humanitaire, dans l'encadrement, dans l'encadrement de petites et moyennes entreprises. Alors, le président de la Confédération helvétique est arrivé ici. Dans la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas lésiné sur le moyen pour un accueil digne de son rang. Non seulement qu'il a mis à sa disposition tous les moyens logistiques, des véhicules blindés sont partis de Kinshasa pour Goma puis Bukavu. Sa sécurité était assurée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un secret d'État. Je peux donner un détail. Le président de la Confédération helvétique est venu dans un avion commercial. Pourquoi? Parce que l'équipe de l'aviation présidentielle de Suisse, j'ai dit bien l'équipe, avait donné son objection. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas atterrir à Goma. Non pas parce qu'il y avait une sécurité, non, toutes les dispositions étaient prises, mais parce que c'est un aéroport tout particulier. Donc ils n'avaient pas encore l'expérience de pouvoir atterrir dans cet aéroport. Pour ceux qui connaissent la ville de Goma, l'aéroport se trouve au pied de Nyiragongo. On y décolle et on y descend d'un seul côté par les lacs. Et l'équipage de l'avion présidentiel suisse a émis des réserves. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le président est arrivé dans un vol commercial par Kinshasa. À partir de Kinshasa, ils ont pris un aéronef de la MONUSCO qui l'a transporté jusqu'à Goma. Et à partir de Goma, la prise en charge de la RDC a été assurée par de véhicules, mais aussi par des bateaux. Nous l'avons accompagné, ils ont visité leurs actions au niveau de Goma. Ils ont parlé avec la MONUSCO également et le personnel suisse de la MONUSCO. Nous avons fait la traversée du lac Kivu, bien escorté par la garde républicaine, jusqu'à Bukavu, où il a eu également d'intenses activités. Nous avons visité tous les ouvrages d'intérêt public, surtout en matière de santé, financés par la coopération suisse dans la ville de Bukavu. C'était une très belle expérience. Et par la suite, il est rentré par le même lac jusqu'à Goma. Et de Goma, il a pris un autre vol commercial de Kenya Airways qui l'a amené jusqu'à Nairobi. Et c'est seulement à Nairobi que l'avion présidentiel l'a repris pour le ramener en Suisse. Voilà un détail autour de cette visite du président suisse ici. Et l'ambassadeur a évoqué ces moments et toute la coopération entre la République démocratique du Congo et la Confédération helvétique. Donc voilà, c'est ce petit détail pour cet ambassadeur qui a fait ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce matin. Alors là, ceux qui sont dans la salle attendent la fin de cette rencontre en tête-à-tête. Elle ne devrait pas durer, entre le président de la République et son hôte de marque qui est arrivé à Kinshasa ce matin par l'aéroport international de Njili pour une visite de travail. Le président Umaro Sissoko Embalo a été accueilli par le président de la République ici sur le perron et sont dans une entrevue en ce moment. Nous voulons dire que dans la deuxième partie, Robert Ndaye, le chancelier des ordres nationaux que l'on voit à l'écran en ce moment, fera la lecture de l'ordonnance qui consacre cette décoration. C'est une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État et certifiée par, comme le veut la coutume, par le directeur des cabinets, une copie certifiée conforme qui sera lue ici devant l'assistance et tous les détails de cette cérémonie qui sera pilotée
par les cordons d'honneur de la chancellerie des ordres nationaux, des éléments que je vois aussi ici en tenue d'apparat. Le programme prévoit qu'après ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Umaro Sissoco Embalo, il y aura en deuxième position la cérémonie de décoration du président de la République de Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée. Il y aura la présentation du programme par le protocole, ça c'est les programmes. Entrée du cordon d'honneur dans la salle ici, hymne national de la République démocratique du Congo qui sera joué, lecture de l'ordonnance présidentielle et puis les chanceliers des ordres nationaux invitera son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à décorer son homologue, son Excellence le Président de la République de Guinée-Bissau. Et puis il y aura lecture des paroles à sacramentelles par le chancelier des ordres nationaux. Il y aura la décoration, je dirais, décoration proprement dite par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Suivra l'hymne national de la RDC et puis sortie du cordon d'honneur. Après, le protocole du président annoncera l'ordre des sorties pour le presse qui est juste ici. Les dispositions, les contours, tout est déjà bien arrangé en bas pour que les deux chefs d'État puissent s'entretenir et répondre aux questions de journalistes. Et puis, tout va se terminer par ce point de presse. Voilà. Oui, pendant la pause, bien sûr. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous sommes ici au Palais de la Nation où le président de la République, Umaro Sissoco Embalo, est en train de s'entretenir avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on voit entrer dans la salle ceux qui accompagnaient le président de la République, la délégation officielle. On voit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui est sortie de la salle, tout comme son homologue de Guinée-Bissau. Donc en ce moment, l'audience se poursuit, mais seul à seul, les deux chefs d'État s'entretiennent. C'est dire qu'ils ne devraient pas traîner, en tout cas, pour rejoindre les autres qui sont dans cette salle. Il y avait le directeur des cabinets, Anthony Kinzo Kamole, qui est sorti de la salle, la ministre d'État, nous l'avons déjà dit, la conseillère au collège diplomatique, Kayikwamba Wagner, qui également est en train d'être installé maintenant. On a vu le haut représentant Sumbu qui est sorti de la salle. Voilà, ce qui montre que d'ici quelques instants, c'est tête-à-tête entre les deux chefs d'État devrait prendre fin et que les deux personnalités, les deux dirigeants vont se présenter dans cette salle pour cette deuxième partie de la décoration. Voilà, comme l'a dit Jusqu'à Koussema tout à l'heure, je vois les drapeaux de deux pays. La salle est déjà presque prête. Vous le disiez tout à l'heure qu'à un moment donné, les délégations vont quitter la salle et laisser les deux chefs d'État en train de s'entretenir pour donner les grandes lignes des orientations. Mais ils auront aussi l'occasion de répondre aux questions de la presse dans le hall du Palais de la Nation pour cette première journée de la visite officielle du président de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco Embalo. Voilà, chers téléspectateurs, certainement que vous venez de nous joindre en ce moment. Nous sommes, voilà, vous avez vu tout à l'heure en bas. Est-ce que la réalisation peut nous
donner les images de la salle où va se tenir dans quelques instants le point de presse entre les deux chefs d'État qui répondront certainement aux questions de journalistes, tant nationaux qu'internationaux, qui sont déjà ici, qui attendent ces moments pour suivre ces points de presse entre les deux chefs d'État, Umaro Sissoko et Mbalo, qui est à Kinshasa, et qui est à l'aéroport d'Indjili par la première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et aussi, je dis tout à l'heure que ou la médaille d'honneur que le président de la Guinée-Bissau va recevoir tout à l'heure, c'est